Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est un complément de la vidéo sur l'application 16. Bon, je l'ai appelée application 16 bis. Alors, ça concerne le réglage du débit de fonctionnement par la vanne de régulation ou bien le calcul du coefficient de perte de charge singulière KV de la vanne donné sur des catalogues des fournisseurs de vannes. Ce coefficient KV dépend du nombre ou bien de l'angle d'ouverture de la vanne. Alors si on fait un petit rappel de ce point de fonctionnement, du changement de point de fonctionnement, par exemple ici, nous avons une résistance, une perte de charge de 1950 Q carré. Ça nous donne ce débit de 40 litres par seconde. Alors nous voulons réduire ce débit de fonctionnement pour avoir 30 litres par seconde. On ferme la vanne de régulation en créant une perte de charge singulière supplémentaire de cette valeur-là. Et on obtient une perte de charge RQ carré 12 000 Q carré. Donc ça, c'est le changement du point de fonctionnement en utilisant des organes d'étranglement tels qu'une vanne de régulation de débit. Alors si on considère que nous avons une vanne papillon, par exemple ici, une vanne papillon, qui va nous régler ce débit-là. Cette vanne papillon, elle a une ouverture, un angle d'ouverture, compris entre l'axe vertical et la vanne, ou bien l'organe pivotant de la vanne qui se ferme. Alors cet angle d'ouverture nous donne un coefficient KV. Alors d'après les constructeurs, ils se sont mis d'accord pour calculer ce coefficient de la vanne. Il est égal au débit exprimé en mètres cubes par heure divisé par cette perte de charge-là, la racine de la perte de charge delta P exprimée en barre. Et il nous donne les valeurs des ouvertures. Par exemple, sur ces abagues-là, par exemple, voilà, vous avez le degré d'ouverture de vanne papillon pour un diamètre nominal. Il nous donne la valeur de coefficient KV. Alors, reprenons notre exemple. Donc, cette perte de charge-là, créée, c'est 6 mètres. Si on remplace ici, si on remplace le débit dans la résistance 12 000 et le débit dans la résistance 2950, cette différence-là nous donne une valeur de 6 mètres. Cette différence-là nous donne la valeur de 6 mètres, c'est-à-dire 0,9 bar. Donc pour ce débit-là de 30 litres par seconde, nous avons pris un diamètre nominal 200, diamètre intérieur, vu les épaisseurs de tuyau, 0,17, la vitesse, le débit exprimé en mètres cubes par heure, parce que la valeur de ce débit-là, d'après les constructeurs ou bien les fournisseurs de vannes papillon, c'est en mètres cubes par heure. Donc on peut déterminer, d'après le calcul, si on pose cette formule-là, on peut déterminer ce coefficient de la vanne, coefficient de perte de charge singulière de la vanne. Alors ce coefficient peut varier, peut donner un angle d'ouverture comprise entre 25 et 40 degrés. Pourquoi? Parce que, comme il est recommandé, lorsque vous avez un diamètre
de la conduite, par exemple, il faut faire un convergent. Pour relier la vanne, un convergent, il faut réduire le diamètre progressivement parce qu'il y a un changement de vitesse. On aimerait bien que ce changement-là soit progressif pour éviter évidemment les phénomènes de cavitation dans ces types de vannes. Donc, on peut avoir un diamètre plus bas, par exemple, au lieu de diamètre 200 ou 170, on peut aller vers 100, 150. Alors, je peux déterminer ce degré d'ouverture, l'angle d'ouverture, ce degré d'ouverture en consultant les abacs fournis par le fournisseur. Par exemple, puisqu'on a trouvé KV autour de 140, on peut chercher, par exemple, voilà, 140, ça doit être autour, pour un diamètre 100, l'angle d'ouverture 40 degrés. Si on a un diamètre 150, l'angle est compris, puisque c'est 125, il est compris en 30, 31, 32 jusqu'à 40. Voilà. Ça dépend des angles, des diamètres de ces accessoires-là. On nous donne la valeur. Donc, l'angle est compris entre 25, parce que nous avons ici une valeur de 140 si le diamètre est de 200. Et on préfère faire des convergents pour avoir des diamètres plus bas. Par exemple, ce diamètre-là, il est plus recommandé, un diamètre de 100 et une ouverture de 40 degrés. En sachant que quand il y a des angles d'ouverture, des petits angles d'ouverture, il y a des risques de cavitation. Alors, parfois, les constructeurs nous recommandent de prendre des angles au-dessus de 30 degrés pour éviter les phénomènes de cavitation dans les accessoires. Voilà. Donc, si on reprend, ces régulateurs de débit aussi, c'est des régulateurs de pression. Ces organes-là, les vannes papillons, c'est des réducteurs de pression aussi, puisqu'il y a des pertes de charge singulières sur place de 6 mètres. On peut utiliser aussi comme réducteur de débit et réducteur de pression. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de votre attention. Portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.